Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. The story of good and evil. H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts? These fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch 'em. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won. And old left hand hate is down for the count. I never heard it better told. Salut les amis et bienvenue sur Un Autre Ciné. Alors aujourd'hui c'est la séquence Movies Review, donc la numéro 2. Et aujourd'hui on va parler de La Nuit du Chasseur. La Nuit du Chasseur qui est un classique de 1955, qui est sorti en 1956 chez nous. Réalisé par Charles Laughton. Alors Charles Laughton, il faut savoir que c'est un acteur, réalisateur, metteur en scène, mais réalisateur. C'est surtout un acteur, parce qu'il a réalisé, il est réalisateur, mais il a réalisé que ce film-là. Voilà, il a réalisé que ce film-là, dont il a réalisé aussi, il a participé à L'Homme de la Tour Eiffel, qui est un film de 1949, qui était normalement réalisé par Burgess Meredith. Mais ce qui est Burgess Meredith, qui joue Mickey dans Rocky et puis le Pingouin dans la série Batman. Burgess Meredith, qui était un très bon acteur des années 30-40, a réalisé le film, et quand Burgess Meredith, qui joue aussi dans le film, a demandé à Charles Laughton de réaliser les scènes quand Burgess Meredith était devant la caméra. Voilà, mais ce n'est pas encore, il n'est pas crédité en tant que réalisateur. Donc le seul film en tant que réalisateur de Charles Laughton, qui est surtout un grand acteur, c'est du coup La Nuit du Chasseur. Donc La Nuit du Chasseur, c'est un film de 1955, donc réalisé par Charles Laughton, et le seul d'ailleurs. Et le seul, mais qui n'a pas très bien marché au début, mais qui au final est devenu un film culte. Voilà, il faut le savoir. Donc Charles Laughton, si vous ne savez pas, il a joué l'acteur dans L'île du Docteur Moreau, en 1932. Il jouait le Docteur Moreau, était déjà connu, c'était déjà l'acteur principal dans Les Révoltés du Bounty en 1935. Il jouait le rôle du commandant William Bligh, le fantôme de Canterville en 1944, il jouait le fantôme de Canterville, le procès Paradine d'Alfred Hitchcock, ça vous pouvez encore le trouver, parce que les films des années 30 c'est un peu dur à trouver en DVD et en Blu-ray. Le procès Paradine donc d'Alfred Hitchcock en 1947, vous pouvez le trouver, il joue le juge dedans, vous pouvez le trouver avec Gregory Peck, entre autres. Il joue aussi dans Spartacus de Stanley Kubrick, donc vous pouvez le voir à côté de Kirk Douglas, Peter Ustinov, Tony Curtis, vous voyez, dedans il joue le rôle de Gracchus. Charles Laughton, c'est lui qui joue le rôle de Gracchus dans Spartacus, vous verrez. Ensuite, le film La Nuit du Chasseur, donc qui est ressorti en édition cette année, en édition 4K, Blu-ray et Ultra HD 4K, donc vous pouvez le voir ici, je l'ai racheté, je l'ai eu à Noël. Vous pouvez voir tout de suite ici la définition du truc quand même, parce que regardez, je vous le montre là, parce que là il y aura l'affiche. Voilà, La Nuit du Chasseur, donc de Charles Laughton, vous voyez, c'est seul. Donc vous voyez le descriptif, donc c'est un steelbook. Voilà, donc il est ressorti là cette année, vous voyez l'arrière. Magnifique steelbook, donc assez bien réagencé, franchement, il n'y a pas besoin de la vraie affiche. Franchement, ça donne le ton clair, on le voit avec son cheval. Au fond, c'est exactement une des scènes du film où Robert Mitchum est sur son cheval à la fin, enfin pas à la fin, au milieu du film même. Voilà, donc là j'ai replié le dépliant derrière, on peut l'enlever. Regardez, hop, dans ce qu'on voit à l'intérieur, vous avez tout le scénario. Voilà ce qui se passe. Ça c'est la dame qui protège les enfants, vous verrez, je vais vous expliquer après. Voilà, et vous avez du coup la version 4K Ultra HD et le Blu-ray normal. Voilà, à l'intérieur. Voilà, La Nuit du Chasseur, donc en édition Steelbook.
Alors franchement, ça vaut de l'or. Je l'ai regardé la semaine dernière, seulement parce que j'avais plein de vidéos à faire. Voilà. Alors, faut savoir que dans cette édition, vous avez pas mal de bonus. Hein. Vous avez une interview de Charles Laughton de 47 minutes sur l'entretien avec Simon Callow. Donc celui qui a fait les décors. L'artifice, une seconde nature, donc l'entretien avec Damien Ziegler sur l'artifice, des croquis du film pendant 13 minutes. Vous avez droit au travail de Charles Laughton, un documentaire réalisé à partir des rushs du tournage qui dure 160 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2h40 pour savoir comment un documentaire réalisé à partir des rushs du tournage. Donc autant vous dire que vous allez voir des choses. Un entretien avec Robert Mitchum, bon, à peine, qui a été fait en 82, donc pas bien plus tard, hein, qui dure 3 minutes. Un entretien avec le directeur de la photographie Stanley Cortez, qui dure 12 minutes. La promo télé, avec les acteurs principaux sur le plateau du Ed Sullivan Show, qui dure 11 minutes. Une question de format qui dure 6 minutes. Les bandes annonces, enfin bref, il y a plein de bonus là-dedans. Il y a de quoi faire. Alors, pour vous dire, c'est du chasseur, mais qu'est-ce que ça raconte? C'est un classique de 1955. C'est pour ça que je voulais le revoir. D'ailleurs, on me l'a offert en cadeau, c'est bien la preuve. Je viens de le revoir à Noël. Je voulais absolument ce film. Je l'avais vu il y a très longtemps avec mon père. Un film de 55, quand vous pensez il a dû passer une fois à la télé quand on l'a vu, et c'était un... Bon, voilà, ça m'a tout de suite marqué, J'ai regardé avec mon père, on regardait beaucoup les films de western, on regardait beaucoup des films d'anciens acteurs comme John Wayne, comme Robert Mitchum, comme Dean Martin ou n'importe qui, comme James Stewart aussi. Et voilà, donc, le film est tiré d'un roman de David Grubb, apparemment de David Grubb, donc de 1953, le roman, donc c'est-à-dire que le roman ne date que 2 ans avant le film, parce qu'il faut savoir que le film est sorti en 55, donc que 2 ans après, et en fait David Grubb s'est inspiré d'une histoire vraie, d'un vrai tueur en série qui s'appelle Harry Powers, et qui vivait dans la même ville que lui. Pour vous dire que, bon, il s'est vraiment inspiré du truc, franchement, d'après un tueur en série qui s'appelle Harry Powers, et d'ailleurs dans le film, le héros, enfin le tueur en série s'appelle Harry Powell. Donc le film, évidemment, a été reconnu. Au début, il n'a pas tellement marché, ce film, c'est dommage, parce que c'est devenu, au fur et à mesure, comme beaucoup, hein, d'ailleurs, un film culte, au fur et à mesure des années, en 92, et il a été conservé, tout comme il était une fois dans l'Ouest. Donc dans ma Movies Review la première que j'ai fait, sur les fois dans l'Ouest, vous verrez, il a été reconnu au Congrès, et conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, pour son importance culturelle, historique et même esthétique, exactement ce qu'ils ont dit pour être téléphone à l'Ouest. Hein, voilà. Donc dans le sens c'est un peu faux cul, mais dans le sens ils l'ont fait quand même. Voilà, ouais, parce qu'ils ont dit exactement les mêmes mots. Voilà, dans son sens culturel, historique et esthétique. Exactement les mêmes mots, mais bon, c'est bon. Faut pas se. Après, ça peut être possible, mais je dis que bon. Après, ça reste un film culte. Voilà, mais bon, y en a qui se rattrapent beaucoup sur certains mots, et c'est toujours les mêmes qui ressortent. À force, c'est facile. Bon, en même temps, on a l'habitude avec tout ce qu'on nous sort hein, à la journée, surtout au niveau des infos. Voilà, donc il y a aussi une actrice qui joue dedans. Alors, il faut savoir que c'est avec Robert Mitchum, qui était déjà une star, un excellent acteur, chez les Winters, et une actrice qui s'appelle Lillian Gish, et qui jouait auparavant beaucoup de muets, dans des films muets, et qui là trouve que c'est son meilleur rôle, forcément, son premier rôle, un de ses premiers rôles parlants, on va dire, dans le film où elle s'occupe des enfants et tout ça, donc superbe performance de Lillian Gish, d'ailleurs, elle joue très bien dedans, et Robert Mitchum, en l'occurrence, l'acteur principal, a aussi dit, plus tard, que au fur et à mesure de sa carrière, pour l'instant, c'était le meilleur film dans lequel il avait joué, et c'était son film favori. Rien que ça. Voilà, donc là, j'arrête avec ces spoilers. Bon, je pense que je vais pouvoir un peu spoiler le film à partir de maintenant, parce que je pense que je pense pas que tout le monde l'ait vu, notamment les plus jeunes ne s'intéressent peut-être pas à ce film-là, mais bon. S'ils aiment bien le cinéma, ça serait bien qu'ils s'y intéressent aussi, donc pourquoi pas. Donc je vais commencer à spoiler quand même le film, pour ceux qui l'ont pas vu, vous revenez voir la vidéo. On sait jamais, peut-être que les gens n'ont toujours pas vu ce chef-d'œuvre. Donc je commence à spoiler, là, à partir de 8 minutes 17. Donc ça se passe dans les années 30, en Virginie. Le révérend Harry Powell, donc joué par Robert Mitchum,
qui est déjà un tueur en série, enfin, d'après ce qu'on sait, est un tueur en série, on n'en sait pas plus, c'est un pasteur, prédicateur, apparemment qui épouse des veuves pour avoir leur richesse et après qui les tue. Soi-disant pour la volonté de Dieu. Bon, il repart, du coup il ressort de prison au fur et à mesure, à chaque fois où il s'en sort, donc il repart après en voiture, après des crimes, et il est arrêté en voiture pour vol de voiture, justement, parce qu'il a volé une voiture pour repartir ailleurs. Et il prend 30 jours de prison, et pendant cette période de tôle, il apprend quelque chose, mais on ne le sait que plus tard. On va le savoir, il arrive dans une ville pour essayer de trouver une autre épouse, mais dans un flashback, on devine que, parce qu'on voit le père d'un petit garçon, qui s'appelle Ben Harper, qui rentre chez lui en toute hâte et qui essaie de planquer un magot. Et dans le jardin, mais que ses deux enfants, John et Pearl, donc son fils et sa fille, John et Pearl, et il confie à son fils John l'argent, il dit c'est pas où on va le cacher, et il trouve une cachette pour cacher l'argent, nous on voit pas du tout où il va le cacher, et il dit à John, donc à son fils, déjà de protéger sa sœur, si possible sa mère, et de ne rien dire sur l'argent caché. Voilà, ça s'arrête là. Robert Mitchum arrive dans cette ville. On voit plus tard, un petit peu plus tard, un flashback, mais pas très longtemps après, comme quoi Robert Mitchum, donc le Ryan Powell, quand il était arrêté, il était dans la même cellule que le Ben Harper. Et du coup, ben, il a réussi dans son sommeil à lui forcer à lui dire où était le magot. Et donc il sait à peu près que c'est ses enfants qui savent où est le magot à peu près. Donc voilà. Mais il ne sait pas où il est planqué. Et du coup, c'est là que le révérend Powell, donc Robert Mitchum, va intervenir. Dès qu'il va être libéré, il va retourner dans la brigade, il va trouver Willa, donc la veuve de Ben, hein, il va la charmer un petit peu, il va finir par l'épouser, en tant qu'homme d'église, mais respectueux. Et elle va pas voir tout de suite qu'il cherche à savoir où est l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il va essayer de manipuler plus les enfants que elle au début. Voilà. Mais le jeune John, lui, il est pas dupe, il voit bien que ce révérend Harry Powell, là, il est un peu bizarre. Il n'a pas une totale confiance en lui et qu'il va pas lui dire où est l'argent tout de suite. Enfin, il doit pas savoir où est l'argent. Ça, c'est le principal pour John, en fait. Ce qui fait que, du coup, après, bah, qu'est-ce qu'il va faire, Robert Mitchum? John aussi, il doit surveiller aussi sa petite sœur, par peur qu'elle dise, parce forcément John l'a dit à sa petite sœur Pearl, donc lui il va faire en sorte que sa sœur ne dise rien au révérend, pour pas qu'il balance, pour pas qu'elle balance, du coup où est l'argent. Et Powell à un moment donné trouve un moyen d'isoler la petite Pearl. C'est un moment un peu fracassant, vous verrez, parce qu'à un moment donné, il devient agaçant, il devient même presque, il commence à ôter, il hausse le ton sur elle et tout ça. Bon, vous voyez, on ferait plus un film comme ça aujourd'hui, enfin, peut-être qu'on le fera encore aujourd'hui, mais disons, c'est limite, quoi. Mais moi, je le ferai encore aujourd'hui, un film comme ça, parce que ça reste que du cinéma. Mais Willa, donc la femme qu'il a épousée, rentre à ce moment-là, mais elle est toujours complètement aveuglée par Robert Mitchum. Donc sa femme, hein, elle est complètement aveuglée par Mitchum parce que elle croit toujours qu'il est là pour Dieu et pour lui montrer la voie de Dieu, voilà. Mais bon, il finit par l'assassiner comme toutes les autres femmes qu'il a fait, il la tue. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'il dit aux villageois, le révérend Powell, donc Robert Mitchum, il dit bah, qu'elle a fugué, qu'elle est partie, ainsi de suite, alors qu'en fait il a mis son cadavre dans au fin fond de la rivière, accroché à une carcasse de bagnole qui a coulé. Donc voilà, donc Powell, lui, découvre que l'argent au final est caché dans la poupée de Pearl, donc de la petite. En fait, l'argent a été caché dans la poupée de Pearl, et il va essayer de tout faire pour attraper les enfants qui vont réussir à s'enfuir dans une barque. Et lui, il va voler un cheval pour essayer de les poursuivre. De temps en temps, il va les perdre de vue, parce qu'évidemment, ils vont être sur une rivière à court d'eau. Et les enfants vont se retrouver le lendemain sur un cours d'eau, donc la barque va être retrouvée, ils vont se retrouver chez une certaine Madame Rachel Cooper qui va les recueillir. Avec de la chance, elle s'occupe déjà d'enfants, elle va les trouver dans un champ, elle va les retrouver, et elle s'occupe déjà d'enfants abandonnés, d'enfants seuls, donc en fait elle va les prendre sous son aile, elle est autoritaire, mais comment dire, autoritaire mais sage, et gentille aussi. Voilà, dire qu'il faut pas la prendre pour une conne, mais en même temps
Elle s'attache vraiment les gens ensemble. Et je pense qu'elle va vraiment s'attacher encore plus en voyant John et Pearl, en fait. Voilà. Et au final, bah, Powell va retrouver leurs traces. Il va venir autour de la maison de Madame Cooper. Il va la menacer, essayer de trouver les enfants. Elle va finir par lui tirer dessus, évidemment. Et elle va le blesser dans l'épaule. Il va se planquer en criant dans la grange qui est juste derrière, pardon. Et le lendemain, les flics vont venir arrêter Powell. Il va se faire arrêter, jugé, condamné pour 12 assassinats. Et au final, dès qu'il va sortir, bah, les gens vont vouloir le lyncher, tout ça. Mais en fait, la police va le faire sortir par un véhicule à l'arrière. Il va partir, sachant que le bourreau a dit qu'il le reverrait plus tard. Et on verra plus tard ce qui va se passer. En attendant, les enfants, eux, sont recueillis à la fin par Madame Cooper. Et avec tous les autres enfants. Et ils vont passer leur premier Noël, le premier vrai Noël ensemble, avec Madame Cooper, avec tous les autres enfants, et eux, avec John et Pearl, et tout ça. Donc voilà, ça se termine comme ça. C'est un petit film, hein, donc c'est pour ça que ça a été vite, le synopsis, ça dure 1h30, 1h32 à tout casser. Mais Robert Mitchum, il a une puissance de jeu, ce mec. Mais, enfin, il avait une puissance de jeu, mais il en a toujours une, puisque la preuve, j'ai encore acheté ce film, là, on est en 2025-2026, j'ai encore acheté ce film pour voir ce mec jouer. Et Robert Mitchum, c'est quand même un putain d'acteur, on peut pas dire le contraire. Donc, voilà. Donc, j'ai regardé ce film par pur plaisir, pour Robert Mitchum en premier, mais aussi pour l'amour du noir et blanc, parce qu'il faut savoir que c'est filmé que en noir et blanc. C'est un film de 1955, réalisé par le seul acteur, je crois, réalisateur, qui a fait qu'un seul film en tant que réalisateur, mais il a fait un seul film, et soi-disant qu'il n'avait pas marché à l'époque, c'est pour ça qu'il n'a pas continué, et il aurait dû continuer de tourner des films, parce que bah, finalement son film, c'est un film culte maintenant, c'est La Nuit du Chasseur. Et si on avait su que Charlton aurait pu continuer à faire des films, imaginez ce qu'il nous aurait sorti derrière. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, les amis, sur ce chef-d'œuvre. C'est carrément un chef-d'œuvre. Et voilà. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait encore. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre. Peut-être une autre vidéo. Mais peut-être on se retrouvera chez Dirty Tommy ce soir. Tiens. Je lui donne un petit bonjour d'ailleurs à Dirty Tommy tant que je suis là. Allez, salut!